Ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le contexte de l'intervention de la coalition internationale contre Daesh au Levant et alors que nous venons de célébrer le triste anniversaire des attentats du 13 novembre, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international continue de recommander aux Français résidant à l'étranger de faire preuve d'une vigilance particulière. Des efforts importants ont été accomplis pour créer un environnement sécurisé pour nos emprises et pour les salariés d'entreprises françaises basées à l'étranger. Une enveloppe globale de 60 millions d'euros a été débloquée cette année afin de poursuivre les travaux de sécurisation qui s'imposent. Ce budget permettra des investissements conséquents, notamment pour renforcer la sécurité passive des établissements de notre réseau d'enseignement scolaire à l'étranger. Il peut, par exemple, s'agir de rehaussement de murs ou de la mise en place de moyens de surveillance accrus. Mais la sécurité des élèves scolarisés dans le réseau ne repose pas seulement sur ces travaux. La mise en œuvre des procédures, les exercices, la formation des professionnels ou des personnels, en un mot, le facteur humain est fondamental. À l'image de ce qui est fait en France, des exercices de confinement et d'intrusion sont prévus dans les écoles, collèges et lycées français à l'étranger. Cependant, Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous questionner plus précisément sur le degré d'échange d'informations entre les différents acteurs du réseau et plus particulièrement sur la gestion des personnels. En France, plusieurs agents et enseignants fichés S, dont le comportement pouvait laisser craindre une radicalisation, ont été suspendus ou révoqués de l'éducation nationale. J'aimerais donc connaître les mesures prises par votre ministère afin d'éviter que ces professeurs ne puissent être recrutés localement par les opérateurs éducatifs français à l'étranger. Pouvez-vous également nous dire si et comment l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la Mission laïque française se coordonnent dans la gestion de leurs ressources humaines face à ce risque? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. La parole à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice, Madame la Ministre, vous connaissez très bien ces sujets. Nous avons d'ailleurs régulièrement l'occasion d'échanger à leur égard. Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser le ministre des Affaires étrangères retenu par des obligations internationales. D'abord sur les questions de sécurité dans le budget. L'une des principales mesures sur la mission Action extérieure de l'État dans le projet de budget 2017 est précisément la mise en place d'un plan de renforcement de la sécurité des communautés et intérêts français et des moyens de lutte contre le terrorisme à l'étranger, et ce à hauteur de plus de 62 millions d'euros. Dans le cadre de ce plan, la moitié, 31,7 millions, seront affectés à la sécurité des réseaux diplomatiques, consulaires et culturels, c'est-à-dire les instituts et les alliances françaises, et à la création de 40 postes de garde de sécurité. Un peu plus de 14 millions de crédits additionnels permettront notamment de créer 25 postes d'experts techniques internationaux de sécurité et de défense, et 16,6 millions d'euros seront consacrés à la sécurité des communautés à l'étranger, avec 14,7 millions d'euros, particulièrement pour la sécurité des écoles et des lycées français qui, évidemment, sont au cœur de notre attention. Un plan de sécurisation est par ailleurs à l'ordre du jour, puisque le ministère s'est engagé dans ce plan pour les réseaux scolaires à l'étranger. L'étape initiale en est la réalisation de l'audit de sûreté des 495 établissements scolaires homologués, qu'ils soient en gestion directe, conventionnés ou partenaires. Une première vague d'audit a démarré cette année pour les écoles situées dans une quarantaine de pays où les menaces sont jugées élevées. Les audits en zone prioritaire doivent être achevés à la mi-2017 et ils se poursuivront ensuite sur les autres zones. Ces audits, qui sont tous pris en charge par le ministère, sont effectués par des experts de la sous-direction de la sécurité diplomatique et de la défense du Quai d'Orsay ou par des policiers et gendarmes mis à disposition par le ministère de l'Intérieur et qualifiés de référents sûreté, et à titre très exceptionnel par des sociétés privées spécialisées. Les conclusions de ces rapports sont transmis aux ambassades, à l'AEFE, qui a recruté depuis juillet 2016 un conseiller sécurité qui travaille spécifiquement là-dessus, et aux chefs d'établissement pour mise en œuvre des recommandations qui concernent
soit des travaux de sécurisation, soit des adaptations des procédures de sécurité. Enfin, dernier point, sur la procédure de criblage des personnels, puisque vous m'avez interrogé aussi là-dessus. À ce jour, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger n'a pas eu connaissance de personnel ou d'enseignants identifiés comme fichés S au sein de son réseau. Pour éviter que les professeurs suspendus ou exclus de l'éducation nationale en France, qui quitteraient le territoire français, puissent ensuite être recrutés localement par le réseau de l'agence, celle-ci a appelé l'ensemble du réseau à une vigilance renforcée et nous y sommes très attentifs. En concertation avec les postes et le service de sécurité diplomatique du ministère, la procédure de criblage fait l'objet d'une application particulièrement rigoureuse pour s'assurer qu'aucun personnel recruté puisse correspondre à des caractéristiques qui ne soient pas souhaitables. Donc, attention forte et permanente là-dessus de l'ensemble du réseau. Nous sommes évidemment à votre disposition pour en assurer le suivi. Merci. Merci. La parole à Madame Hélène Conway-Mouret. Oui, Monsieur le ministre, je me réjouis de votre réponse parce que je pense qu'il faut rassurer les familles aujourd'hui qui voient les efforts qui sont faits, en effet, pour ce que l'on appelle la sécurité passive. Et donc, il est important aussi de signaler que la même vigilance est accordée pour les personnels, pour ceux qui encadrent et qui doivent assurer la sécurité des enfants. Je me réjouis tout particulièrement de l'audit qui est en cours et du plan de renforcement de la sécurité et surtout des efforts qui sont faits en matière budgétaire dans le contexte que nous connaissons. Et on voit bien que c'est donc une priorité pour le gouvernement. Et je crois que cela est important, en tout cas, de le signaler et de le faire savoir auprès des familles. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle la question orale de M. Michel Le Squarnec